Je suis surpris parce que je ne comprends pas quoi. La chamaille politique, c'est quoi la chamaille politique? Vous le savez bien, Distel le sait, il ne va pas démentir sur ce plateau que les opposants sont interdits d'antenne, sur les réseaux, sur les médias publics. Vous avez entendu Moi, je me plains même ici, vous avez vu tout le temps, je me plains ici de ce que l'opposition ne dit rien. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai dit, l'opposition n'est pas sortie pour poser un discours au discours. Au Parlement, on avait, tous les parlements du monde ont quand même caméras et choses là allumées lorsqu'on fait des sessions, et on voit, vous avez vu Ousmane Sonko attaqué par la dame de l'opposition la dernière fois. Mais et c'est ce que moi je voudrais qu'on comprenne. Parce que quand on parle de chamaille, moi j'ai pas compris où se trouve la chamaille. Qui est-ce qui pose problème dans le discours politique au chef de l'État? Moi je n'en sais pas. Personne ne fait de chamaille. Peut-être nous autres, peut-être Distel et moi, qui avons, qui parlons du chef de l'État tout le temps ici, peut-être nous autres. Mais l'opposition ne dit rien. Ou on ne lui donne même pas l'occasion de dire quoi. Vous pensez qu'on ne lui donne pas l'occasion? Vous pensez qu'on ne lui donne pas l'occasion? Au Parlement où pour peu de temps, ils ont eu l'opportunité de parler un peu. On a maintenant suspendu la diffusion des sessions de Parlement. Vous le savez. Et ça, on appelle ça censure. On appelle ça censure. Partout où l'opposition peut s'exprimer, on censure cela. Même pour que l'opposition se réunisse. Attendez. Même pour que l'opposition se réunisse. Des préfets interdisent leur réunion. Est-ce que c'est ça qui les empêche d'animer des conférences de presse, des points de presse? Pardon? Ça les empêche d'animer des points de presse, Mais bon, d'accord. Pour se faire entendre. D'accord. Vous les avez vus organiser des conférences de presse, non? Est-ce que c'est la conférence de presse est la seule formule, puisque Distel parle de discours d'une certaine rareté et d'une certaine qualité qui va être retenue par l'histoire? Mais moi, je comprends pas. C'est-à-dire, vous empêchez les autres de parler, les autres n'arrivent pas à parler, vous les empêchez de parler, et les opposants ont soumis des questions au gouvernement, des questions pour le gouvernement. Le Parlement, enfin le président du Parlement ne leur permet pas de poser les questions au gouvernement. Ça, c'est la censure. Et vous parlez maintenant de chamaille inutile. Attends. Oui, chamaille inutile, oui. Chamaille intéressé et inutile. Oui. Donc, où est l'intérêt dans la chamaille? Où est l'inutilité? Moi, c'est surprenant. J'ai comme l'impression que les mots sortent de n'importe, enfin, de nulle part, quoi, from the blue. Vous ne comprenez pas. Non, et puis, seulement, Distel Amosso va apporter les clarifications conséquentes. Ça ne reflète aucune réalité au Bénin. Il n'y a pas de chamaille au Bénin. Il n'y a rien de cela au Bénin. Il y a un discours fleuve d'un seul parti tout le temps sur le Bénin. Nous qui avons le courage de quand même parler un peu, nous essayons de contrebalancer un peu ce discours. L'opposition, moi je l'ai dit, la dernière fois j'ai parlé de ce qu'ils sont absents, n'est-ce pas? Ils sont absents dans tous les débats. J'ai dit cela. Est-ce que c'est pas dû à leur organisation? Non, c'est pas dû à leur organisation. Quand les gens doivent se réunir, on les empêche. Quand les gens doivent se réunir, on les empêche. Mais vous n'avez pas entendu le discours comment on l'appelle, du président du groupe parlementaire à l'Assemblée? Est-ce qu'avant toute réunion, il n'y a pas des procédures en amont? Est-ce que, mais c'est ce que je comprends pas. Est-ce qu'un parti politique doit aller, un parti politique, on doit lui demander procédure? Mais je comprends pas. C'est que nous sommes dans quel pays? Et voilà, justement, vous parlez de procédure et vous parlez de chamaille. Vous empêchez les autres de parler, vous parlez de chamaille. C'est quoi la chamaille politique intéressée, inutile dont parle le chef de l'État? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a une volonté politique de museler l'opposition au Bénin? Et vous avez dû remarquer que je suis resté séduit, médusé devant ce mélange-là que vient de fabriquer mon cher ami Dr Wessou. Non. Mais dans ce mélange, il y a des choses graves qui ont été dites et qu'il faudrait relever tout de suite. Et je le mets au défi, pardon, docteur Wessou, je le mets au défi. Je mets toute la classe politique de l'opposition au défi de prouver qu'elle est interdite d'antenne, en tout cas sur les médias publics. Je vais donner un exemple. À la sortie
n'est-ce pas, de la dernière élection législative, l'ORTB a organisé un plateau et a convié les 3 grandes formations, notamment Bloc républicain, dont j'étais le représentant, l'Union progressiste de renouveau, dont Madame Annick Djimadja était la représentante. Mais à l'heure de l'émission Point de LD, et si vous regardez la bande qui est disponible sur YouTube, comment ça, le journaliste, dont le nom m'échappe, est obligé de faire, n'est-ce pas, un point pour dénoncer ce faux bon-là. Alors, au même moment, on dit, ils sont interdits d'antenne. On les invite, ils ne viennent pas. Je peux vous citer un autre exemple. C'est une chaîne de télévision privée, E-Télé, et je prends les responsables de cette chaîne-là à témoin. Mais les responsables de LD ont été invités pour une émission, notamment leur porte-parole, le jeune Guy Mitokpe. Mais à la dernière minute, il se rebiffe. Mais c'est comme ça, là, qu'on les empêche d'aller parler. Et puis, au même moment que le docteur Rousseau dit qu'on les empêche de parler, il évoque, après avoir notifié, signifié, déclaré sur ce plateau-là, et que quand le moment pour les autres LD de parler arrive, on bloque la diffusion, on a empêché la diffusion des émissions, mais au même moment, il fait référence à une déclaration lue par le président du groupe parlementaire LD au sein de l'hémicycle, devant, n'est-ce pas, les députés et devant le bureau de l'Assemblée. Mais finalement, bon, mais on retient quoi? Donc, je vais y arriver. Non, attendez, j'ai attendu qu'il déploie les arguments pour comprendre quoi. Écoutez. Donc, au même moment, je dis, il y a une sorte d'intoxication qu'on fabrique subtilement dans la mémoire des Béninois. Cela fait partie de la chamaillerie. Intéressé. Parce que ce qui est là, c'est l'absence de lead. Vous l'avez dénoncé d'ailleurs. Vous avez parlé de l'absence, n'est-ce pas, de la classe politique de l'opposition. Il ne s'agit pas que d'absence. Il s'agit manifestement de médiocrité dans le discours. Il s'agit manifestement d'absence de lead. Lorsqu'on parle d'absence de lead, Boni Aïe quoi? Ben écoutez, c'est qu'il est quelque chose qui ne prend pas, n'est-ce pas, le lead du discours politique. Je vais vous l'expliquer. Observez bien, depuis en tout cas les 2 dernières années, c'est Patrice Talon qui donne l'orientation du débat politique au Bénin. Et comme un bon Messie, il opère des fins de corps, il garde la possession de la balle, et nos amis de LD se retrouvent dans le vent. Regardez, il y a le 20 passé, Patrice Talon a fait un discours devant le Parlement sur l'état de la nation. Oui. Et c'est après son discours que, bon, nos amis de l'opposition ont eu de la matière. D'accord? Ils n'ont même pas encore digéré ça. Que le gars va à Dessa, leur sortir encore un autre numéro. Et là, depuis 72 heures, vous les avez entendus, ils réfléchissent. Ils continuent de réfléchir. C'est ça la motion. Parce qu'ils ne savent pas. Oui, Paul Marie-Rousseau veut réagir, oui. Non, moi, ils ne savent pas. Oui, Paul Marie-Rousseau. Je vais prendre Distel au pied parti. Oui, allons-y. C'est-à-dire là où il a attaqué, j'attaque là. Allons-y. Prenons l'arrivée sur les plateaux. On les a invités, ils ne sont pas là. Oui. Ok. Moi, j'ai été présent sur le plateau de l'ORTB pendant des années. Pendant au moins 2 ans. Ok. Et j'ai assisté à beaucoup de choses. Demandez aux journalistes de l'ORTB, ils vous le diront. Et certains, j'ai encore revu cette vidéo-là, qui ont dit dans le temps que Charlie Hebdo, c'est ici, aujourd'hui, sont eux qui ont le pouvoir à l'ORTB. Ils sont obligés de faire de sorte que ici soit aussi Charlie. La réalité à l'ORTB,
allez demander aux journalistes. On va pas faire un procès. Non, je ne fais pas un procès. Je ne fais pas. Écoutez, quand moi je fais les déclarations, suivez toujours mes déclarations et vous avez toujours les raisons de mes déclarations. Et moi, je suis prêt à faire face à n'importe qui peut m'accuser de mes déclarations. J'ai été présent à l'ORTB pendant 2 ans. Et justement, vous savez que mon discours à moi, n'est pas un discours qui va dans le sens du discours du régime au pouvoir. Et pourtant. Non, mais justement, je ne suis plus invité. Pourquoi? Je ne suis plus invité, pourquoi? C'est un devoir de vous inviter à chaque fois. Et pendant que j'ai invité, non, j'ai pas, c'est pas une obligation. Non, c'est pas du tout. Pour la rédaction de l'ORTB. Non, c'est pas du tout une obligation. Vous savez, tu as vu maintenant le changement de discours. Non, mais écoutez, c'est ça le problème. On va déplacer le débat. Vous savez, il faut pas interrompre. Faut pas interrompre mon truc là, parce que moi, je l'ai pas interrompu. Tout à fait. Mais on va déplacer le débat. Attendez, non, on va pas déplacer le débat. Il faut qu'on fasse le débat. Parce que il a parlé d'inviter l'opposition. Non, moi je ne suis pas l'opposition. Non, parce que moi je suis pas l'opposition. Il a été témoin donc de l'invitation manquée de l'opposition, et moi j'ai été témoin de l'invitation. Et qu'à la dernière minute, c'est les mêmes journalistes, on a dû dire aux gens que l'émission n'aura pas lieu. Et je précise, on a invité le deuxième vice-président à Tchadé, n'est-ce pas, à l'émission 5 sur 7 matin. Et tout était bon jusqu'au matin où il doit intervenir. On a dit, bon, l'ordre vient d'où, vous ne pouvez pas savoir, mais c'est qu'il ne peut pas être invité. Alors, donc c'est dire que ce discours, non, attendez, c'est dire que ce discours qui tend à dire qu'on les invite et qu'ils ne viennent pas, moi ne m'impressionne pas, parce que moi j'ai été témoin de plusieurs fois où ils doivent intervenir et on les a. Et je suis moi-même, oui, bien sûr, et bien sûr, moi-même je suis le témoignage de ce que, lorsque vous avez un discours qui dérange, vous ne pouvez pas rester sur l'antenne. Merci, Dissela Moussou. En 1 minute, s'il vous plaît. Le témoignage que moi je suis, c'est que la dernière fois que moi j'ai mis pied dans les studios de l'ORTB Télévision Nationale, c'était au soir, n'est-ce pas, de la proclamation des résultats des dernières élections législatives. Cela date de combien de mois? Merci à vous. De combien d'années? Merci. Ce n'est pas une affaire de discours. Non, ce n'est pas une affaire de discours. Non, il ne faut pas dire les choses comme ça parce que nous ne pouvons pas aller dans les détails. Si nous voulons aller dans les détails, nous allons dans les détails et vous verrez. Même ceux qui interdisent que les autres interviennent, vous les connaîtrez. Si vous voulez savoir, dans les détails. Alors, Dissela Moussou, si vous permettez. Donc, ne nous faites pas croire que les médias sont libres et que tout le monde peut intervenir comme on veut au Bénin. Non. Heureusement, nous avons encore Kader et puis le front. Parlant de Kader, demandez à Kader si je n'ai pas enregistré. Moi, dans ce studio, une émission de 52 minutes. Alors, et que je le sais, d'où est venu l'ordre et que les AI n'ont jamais diffusé l'émission. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il y a les dieux de la technique aussi. Il y a des problèmes techniques qui arrivent. Dites donc au docteur Rossou que Kader n'a pas pu passer son émission certainement à cause des affres de la technique. Merci, Dissela Moussou. Alors, Paul Rossou, Non, mais c'est vrai, il est témoin. C'est lui qui a enregistré l'émission. Oui, donc pour déjeuner, moi, les militaires, la démarche. Je constate que, comme Distel l'a dit, il s'est offert un espace médiatique libre à lui et qui réprime tous les autres. Je ne l'ai pas dit. Ça, c'est vous qui le dites. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, moi, je le dis. Donc, ne dites pas comme Distel a dit. Non, c'est que Distel a dit ici que c'est lui qui... Il est aussi le chef suprême des armées. Non, Distel a dit ici que c'est lui qui dirige, qui pilote le discours politique au Bénin. C'est lui qui a le lead. C'est lui qui a le lead. C'est lui qui implémente. C'est ce que nous disons. Parce que les autres n'ont pas la liberté autant que ça aussi de prendre leur place sur les médias. Il faut
Alors, Donc, ils ont des activistes. Dissel Amoussou. Pour faire de l'intoxication, ils sont prêts. On ne parle plus de... Ils sont des champions. On ne parle plus des médias. Ils sont des champions. L'intoxication, ne parle pas de ça. Écoutez, il n'y a pas que les plateaux de l'OSTB. Alors, pour impacter le pas discours. d'intoxication. Alors, vous permettez Dissel Amoussou? Les sources d'intoxication, Bénin, on les connaît. On les connaît. Mais déclinez-les. Non, c'est pas à moi de les décliner. Je pense que lorsque vous le disait, vous ne pouvez pas si lui ne trouve la source d'intoxication que dans le cas des autres, alors là, c'est grave. On parle de Dessa, on parle d'Alada. On parle d'Alada depuis un certain temps, Paul Maïwessou. On a fini avec le message de vœux, même s'il a été émis depuis cette quinzaine des militaires de Dessa à Alada. Je vous demandais, je vous posais la question, je vous la repose, parce que j'ai vu que vous étiez quand même très... impressionné. Voilà. J'essaie de chercher l'impression la plus mesurée. Voilà. Vous étiez très emporté par ce développement au niveau de l'intervention des opposants sur les médias, mais vous êtes autorisé à venir ici tant que vous êtes disponible à répondre à notre appel. Je ne veux pas nommer de médias privés. C'est pourquoi je salue. Justement. C'est pourquoi je salue Zaïd TV. Je ne veux pas nommer de médias privés, mais on m'a interdit d'antenne. On a interdit d'antenne ailleurs. Paul Maïwessou. Je le dis. Paul Maïwessou. Je ne veux pas nommer de médias privés. Mais Paul Maïwessou, on progresse. L'espace médiatique n'est pas libre. Ça dépend. Je m'inscris en faux. Ça dépend. Sinon, c'est libre chez nous. Alors, oui, c'est libre chez vous. On parle de la caserne militaire. Aucune preuve. Dissel Amoussou. Dissel, ça fait Dissel Amoussou. Moi, l'exemple aussi. Dissel Amoussou. Dissel Amoussou. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Ce n'est pas une question de mettre pied, ça fait 2 ans. Ça fait 10 minutes, 15 minutes qu'on parle de l'OTB. Alors que, on doit parler de Patrice Talon qui s'est rendu à la ce n'est pas mettre pied quelque part. On doit parler du marché des Ganneries, du 1er janvier. Et également, je constate que le docteur Maïwessou n'a pas le lead. Général Tiani. Il n'a pas le lead et voilà, il est obligé de répondre, moi, à ma structuration. Alors, mais on va gâcher le débat. Non, c'est vous. Alors, vous, je me retourne vers vous. Mais on peut gâcher le débat. Non, on n'a pas gâché le débat. Il ne faut pas faire, nous sommes dans une nouvelle, on va faire ça à Cadet. Alors, de nous inviter quand même. Écoutez, au moins lui, il a la gentillesse de nous inviter. Lorsque vous avez regardé un peu les images. Il faut dire la vérité, Distel. Lorsque vous avez parcouru les gens ne veulent pas vous. Qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce que vous avez noté? Voilà, qu'est-ce que vous avez noté sur le visage des membres du haut commandement militaire et également des militaires? On a vu le chef de l'État à côté, je ne sais pas si c'est le sergent ou sergent-chef, qui était à ses côtés et qui, tout le temps, chuchotait. Je crois que l'image a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de commentaires. Vous, lorsque vous avez vu cette image en tant que spécialiste de la communication, qu'est-ce que vous avez décrypté là? Il faut déjà se demander ce que c'est qu'un repas du corps. Pour l'homme en uniforme, pour le militaire, un repas du corps. Pour vous qui l'avez côtoyé un peu, c'est quoi? C'est sacré. C'est celui qui vous aime, qui descend dans la caserne, qui partage ce repas de corps avec vous. Ça se passe entre, n'est-ce pas, corps au sein de l'armée. Vous savez que dans une armée, il y a plusieurs corps. Voyez-vous. Et là, le chef de l'État, chef suprême des armées, pour une des rares fois en tout cas, je ne parlerai pas du général Feu Mathieu Kérékou, mais depuis 1990, personne ne l'a fait? Aucun président civil élu à la tête de ce pays l'a fait. Je mets au défi quiconque de m'apporter l'élément contraire. Donc c'est inédit ce qu'a fait Patrice Talon. Et ça va devenir historique. Voyez-vous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ceci vient pour booster l'armée béninoise, qui perd de jour comme de nuit, depuis plusieurs mois maintenant, de ces éléments. Pour un militaire, lorsqu'il perd, n'est-ce pas, un confrère, un camarade, le choc est total chez lui. Donc, le chef suprême des armées allait les réconforter. Et ça, il faut le souligner, le saluer. Et à travers eux, il a présenté ses vœux, non seulement aux Béninois, mais aussi à la République. Et là encore, c'est un choix sémantique structuré. Je dis, le président Patrice Talon se présente aujourd'hui comme une nouvelle école de communication politique. On peut essayer de noircir,
on peut refuser de voir. Mais il restera évident que de 1990 à ce jour, aucun chef d'État n'a brisé cette solennité conférée, n'est-ce pas, la présentation des vœux, qui s'enregistrait souvent à la présidence. Le président Patrice Talon a commencé par nous habituer à la rencontre avec des personnes à besoins spécifiques. On a vu ça, je crois, il y a 1 ou 2 ans. À la rencontre avec les faiseurs d'opinion. Et cette année, il va à la caserne. Ça veut dire que chaque année, le président nous montre autre chose. Il n'est pas dans la sclérose. On attend de voir le nouvelle surprise pour 2025. Paul Maïrissou, sur cette descente-là, vous avez vu Patrice Talon sans protocole, parmi les hommes en uniforme, sable à guerre, c'était des sourires aux grands éclats. Vous avez regardé un peu les images. En rang pour aller chercher son repas. Bon, il a mangé la même chose que tout le monde. C'est une mise en scène. Mise en scène. Ah. Et c'est une mise en scène réconfortante. Bon. Très. Dissela Moussou, permettez à Paul Maïrissou de mettre ses opinions. Bon. Non, j'apporte de l'eau à son moulin. Son moulin de l'eau. Le réconfort qu'on y trouve dépend de celui qui reçoit le réconfort, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une appréciation universelle de la chose. Moi, peut-être que ça le surprend lui, mais moi, ça ne me surprend pas. Bon, le président Talon a fait le choix, depuis qu'il est au pouvoir, depuis surtout 2019, de s'appuyer sur la force. Donc, c'est normal qu'il se retrouve dans la force. À la fin de l'année. Oui. Et donc, moi, je ne trouve pas. En fait, moi, c'est pas des choses. C'est des amusements, quoi. C'est pas symbolique pour vous. C'est des mises en scène. C'est pas symbolique. À Gary, c'est des mises en scène. À Gary aussi, c'était une mise en scène pour vous? Bon, ça doit être quoi? Qu'un président. Vous avez vu dans ce pays, non? Les présidents qui sont derrière Zemika. Vous avez vu ça, non? C'est des mises en scène. Oui, c'est vrai. On a vu également des présidents qui sont allés former des coups de poing au marché d'Antokpa. Ça aussi, pour être une mise en scène. Non, ça, c'est pas une mise en scène. Ça, c'est dans l'action, dans la spontanéité. Parce que si l'État, dans la spontanéité, a voulu former des coups de poing. Non, mais il y avait une colère, il y avait une situation sur le terrain. On parle d'un chef d'État qui doit avoir de la retenue, de la mesure, face à toute situation, puisque gérer un pays, quand même, c'est pas facile. Non, le chef d'État n'était plus chef d'État. Il n'était plus chef d'État. Donc, il faut pas. Oui, mais pour avoir pris par là. Il n'était plus chef d'État. Même s'il n'était plus, pour avoir pris par là, Paul Maïrissou, est-ce que vous accepteriez qu'un chef d'État, même si il ancien chef d'État, se comporte comme un citoyen ordinaire? Non, Dissela Moussou. Non, laissons l'ancien chef d'État. Est-ce que Dr Maïrissou admettrait que son fils aille former des coups de poing au marché d'Antokpa? Paul Maïrissou, poursuivez votre... Vous voulez que je réponde? Non, allez-y. Non, ça, c'est des amusements. Je sais pas. Moi, il faut qu'on parle de choses sérieuses. Non, oui, je constate qu'on est entré en 2025 avec... Non, vous voyez, vous voyez, moi... Donc, pour vous, il n'y a pas de symbolique autour? Oui, la symbolique, lorsque le chef de l'État, depuis le jour où il a pris le pouvoir, s'appuie sur la force et se retrouve avec la force. Nos forces armées sont sur le front contre le terrorisme. Et je vais vous en faire la démonstration. Il faut le doper le moral. Pardon? Le moral des forces armées béninoises dans cette lutte contre le terrorisme. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des affrontements, communautés et armées, sur la base donc de tests qui ont été pris. Vous voyez, souvent on oublie l'origine des choses. Non, on parle de dessin. Mais je parle de dessin parce que vous parlez de choses. Dessin, c'est dans un cadre donné. Et je dis, est-ce que pour vous, Dissela Moussou, permettez, s'il vous plaît, est-ce que pour vous, pour doper le moral des militaires que nous perdons, de nos compatriotes que nous perdons au front contre le terrorisme, est-ce que pour vous, on aurait procédé autrement? C'est une mise en scène pour lui. Est-ce que pour vous, il y a un procédé? Le président de la République est allé à la veille du 1er janvier, n'est-ce pas, doper le moral des troupes pour les pertes que nous avons sur le terrain, n'est-ce pas? Quelle est la différence avec le président de la République allant à l'hôpital pour voir les
les soldats qui ont été criblés de balles ou qui sont blessés. Quelle est la différence pour vous? Ça dit, si vous avez vu la différence entre les deux et que vous avez vu un symbole dans ceci et que vous n'avez pas vu un symbole dans l'autre, alors mais on peut faire débat, quoi. Parce que moi, je ne vois aucune différence. Aucune différence entre donc qu'ils choisissent de le faire à la veille du Nouvel An, ou qu'ils le fassent lorsqu'il y a affrontement, parce que bon, il y a encore bientôt élection, il y a encore problème, il y aura peut-être, je ne sais pas. Non, c'est pas un souhait. Personne ne fait le souhait. Est-ce que nous avons jamais fait le souhait? Mais nous disons qu'il y a les éléments qui sont là et qui peuvent conduire à ça. Maintenant, s'il y a ça et que le président soit encore pour aller voir les troupes, nous allons dire qu'il y a encore symbole. Non, moi, je ne sais pas. C'est un choix qui est fait par le président de la République. C'est une mise en scène. Gangry, c'était une mise en scène. Le 1er janvier aussi, c'était une mise en scène pour vous aussi? Mais écoutez, je ne sais pas si vous suivez bien ce que je dis. Non, on n'arrive pas parce que vous mélangez tout. Quoi. Non, dis la Moussou. Non, moi, c'est mon problème et je le pose. Dis la Moussou, non. Non, sérieux. Je le pose, je ne sais pas. Je n'arrive pas à cerner, c'est vrai. J'espère qu'il ne va pas tomber dans ce piège. Alors, pour Moussou, le 1er janvier. Non, je ne tomberai pas dedans, mais je vais lui faire voir tout à l'heure que je ne comprends pas non plus ce que lui dit. Je vais lui faire comprendre tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Et il a la parole tout à l'heure, on va voir tout à l'heure. Alors, donc, ce que je dis, et c'est clair, le président de la République, depuis qu'il a pris le pouvoir 2016, a fait le choix de s'appuyer sur la force. Attendez. Et quel était à Gangry? C'est la force aussi? Attendez. Oui, j'attends. Lorsque nous avons des problèmes où le débat doit se faire, il appelle ça chamaillerie, intéressé et inutile pour le Bénin. Et il s'intéresse à aller voir les forces de l'ordre, doper leur morale pour que donc... Et à Tokpa, à Gangry, il va faire quoi? Mais Gangry, je dis, c'est une mise en scène. C'est les mêmes choses mises en scène que... C'est la même chose que quelqu'un... Vous voyez, la fin d'année, le président Kérékou se met derrière un Zémidjan ou que le président Yaïbori marche dans la rue. C'est des mises en scène. On ne peut pas dire autre chose que ça. À Gangry aussi. Alors, Dissela Moussou, pour vous, Gangry et la place de l'Amazone, c'était des mises en scène aussi? Non, c'était un exercice scientifique de test par rapport à l'impact des réformes structurelles et fonctionnelles en cours. Waouh! Quel est le lien? Il nous reste, il nous reste 15 minutes pour parler du Niger. Moi aussi, je suis perdu. Maintenant, parce que tout à l'heure, alors, Dissela Moussou, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Parce qu'il reste 15 minutes. On doit parler du Niger. Mais quel est le lien entre réforme et un chef d'État n'est pas élu pour rester bunkérisé ou rester dans une sorte de bulle. Un chef d'État n'est pas celui qui ne fait fi qu'au rapport ou aux fiches. Un chef d'État, c'est celui qui va observer de lui-même, qui va tester la réaction sociale. N'est-ce pas? Et c'est ce que fait. Et pour vous, c'est le test. Je vais vous l'expliquer. Mais est-ce que, Dissela Moussou, est-ce que ces tests-là ne sont pas risqués? C'est-à-dire, il y va pratiquement avec un seul garde-corps, à Gangry par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est risqué? Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez déjà vu Patrice Talon à bord de son véhicule sur la route de Saint-Michel. Vous avez déjà vu ça il y a 3-4 ans. Vous l'avez vu encore dans d'autres postures une fois? Mais écoutez, vous avez déjà vu Patrice Talon descendre dans l'hôtel de la place, que je ne veux pas citer. Il a été en boîte une fois aussi. Non, mais le 31, il y était. Patrice Talon en boîte, le 31. S'il vous plaît. En boîte de nuit? S'il vous plaît. Patrice Talon. Je le confirme. Patrice Talon était en boîte de nuit le 31 dernier. Vous n'avez pas son planning, c'est un Béninois. Donc, c'est un Béninois qui a sa vie. Donc, c'est après le. C'est vrai, il incarne une institution. C'est après la boîte de nuit le 31 qu'il est venu sur la place de l'Amazone avec les citoyens. S'il vous plaît. Je ne suis pas détenteur de son agenda. Mais, vous confirmez que le 31 décembre 2024, Patrice Talon était en boîte de nuit. Ailleurs, plus que, n'est-ce pas, en plus de la place Amazone, tout ce que vous avez dit. Du 31 au 1er janvier. Okay. Mais oui. Mais écoutez, nous sommes des Béninois, nous sortons tous aussi.
Il est béninois, il sort. Moi, mon problème dans tout ça, c'est où est la science dans tout ça? Où est la science? C'est lui qui... Non, mais... Non, parce que le discours a commencé par... c'est un déploiement scientifique de ceci, de cela. Quand j'ai commencé... Mais où est la science dans tout ça? Non, la réalité, elle est toute simple. Vous me laissez... Ah, voilà. Voilà. Non, c'est pour démontrer comment moi aussi je peux le faire. C'est pour démontrer comment je peux le laisser faire. Mais là, il sait que je peux faire. Merci de le faire. Merci. Je vous explique. Lorsque vous mettez en place des réformes courageuses, vous ne vous fiez pas qu'aux fiches, ni qu'au rapport. Vous descendez. Vous avez l'écoute vous-même. Vous avez des canaux qui vous remontent certainement, n'est-ce pas, des retours. Mais vous allez tester de vous-même. Et c'est ce que fait si bien le président Patrice Talon. D'autres l'ont fait avant lui. Non, ben... D'autres, même sous le coup, ils n'inventent rien. Non, mais... D'autres l'ont fait avant lui. Écoutez, maintenant, il faut pas faire ce rapprochement totalement irrationnel de réforme et de quelqu'un qui se met dans la rue. Mettez-vous dans la rue pour voir si les gens vont venir vers vous. Personne ne viendra vers vous. OK. Maintenant, mettez le président mettez le président Soglo dans la rue et vous verrez ce qui va se passer. Mettez le président Yaïboni dans la rue, vous verrez ce qui va se passer. Mettez le président de l'Assemblée nationale dans la rue, vous verrez la différence entre ce qui va se passer et ce qui se passera. Donc, il n'y a pas une démonstration. Non, continuez. Docteur Rousseau, continuez. Bien sûr. Nous avons vu Bien sûr. Le président qui est recoupé à son âme. Oui. Dans la rue. Oui. Hué, lapidé. Non, ça, le contexte. S'il vous plaît. Il ne faut pas sortir ça de son contexte. Mais s'il vous plaît. Oui, il ne faut pas sortir de son contexte. Il ne faut pas sortir ça de son contexte. Évidemment, c'est une question de contexte. Ou, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des... Ne faites pas de la demi-science. Et que le chef d'État qualifie du chamail politique. Alors, c'était quand même d'occasion. Ne faites pas de la demi-science. Des citoyens peuvent peut-être scander cela au chef de l'État, à ses oreilles. Je ne sais pas ce qu'il appelle la demi-science. Je ne sais pas s'il connaît ce qu'on la appelle science. Oui, c'est-à-dire que quand ça vous arrange, ça vous arrange. Non. Vous êtes prolifique. Non. Mais après, ça ne vous arrange pas. Là, aujourd'hui, vous avez fait le choix de taquinerie, de provocation. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai un sujet qui est quand même assez important. Non, avant qu'on aille là, parce qu'il ne faut pas dire des choses que je peux appeler âneries entre griffes et penser que je vais laisser ça passer. Parce que c'est très important de comprendre. De comprendre. Les réformes. Donc, vous voulez comparer la situation de 1990 à la situation d'aujourd'hui. C'est le même. Parce que le peuple a changé? Non. Écoutez, moi, je suis dans une formation. Actuellement, nous sommes. Parce que le peuple a changé. Attendez. Nous sommes actuellement d'ailleurs dans la partie qu'on appelle recherche. Okay? Recherche, et on parle de recherche statistique. On est en train de discuter la recherche statistique. Et la première des choses qu'on nous apprend, c'est que les contextes soient les mêmes. OK? Tout doit ressembler au même. Ce qui est presque impossible. Oh, voilà. Donc, à partir de cet instant, même les habitants de Cotonou ne sont pas les mêmes habitants qu'avant. Donc, à partir de cet instant, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas vouloir comparer les deux situations 90 et maintenant, vous ne pouvez pas les comparer. Ne me faites pas cette peine-là de vous dire ce que c'est que la science. Je suis désolé. Voilà. Cette démonstration-là que vous venez de faire, oui, ne rime à rien. Quoi? Ça décolle complètement. Non, mais attendez, Distel, vous voulez me démontrer, vous voulez me démontrer que les habitants de Cotonou de 1990 sont les habitants de Cotonou de 2015 et de 2024. C'est ça? Vous entretenez la confusion. Vous entretenez le général. Ne me faites dire que je ne dis pas. Vous ne me faites dire ce que je ne dis pas. Vous ne me faites pas dire ce que je ne dois pas dire. On va s'écouter. Parce que en matière de science, on va respecter aussi nos amis internautes qui nous suivent. Peut-être que vous ne maîtrisez pas. On va respecter nos amis internautes aussi qui nous suivent. Voilà. Alors, pour progresser dans le débat, pour qu'ils puissent nous écouter, qu'ils puissent écouter un peu les mots et les phrases construites